Suite au message de la DD nous indiquant que la demande que nous avons saisie est incomplète, donc nous recherchons la demande, gérer une demande en cours. Ok, notre dossier 597, le statut est de nouveau dossier en création. Donc on va le sélectionner, action complétée. Et donc là, la DD nous ayant dit que l'activité n'est pas correcte, on va supprimer cette activité et on va sélectionner une autre activité. Donc production. On enregistre et on soumet. Soumettre. De nouveau, le statut est reçu DD. Donc là, j'ai transmis à nouveau le dossier en DD pour instruction. Nous allons maintenant instruire à nouveau la demande qui a été resoumise par l'opérateur suite aux modifications demandées. Pour la retrouver, nous retournons donc dans l'onglet Agrément et sur Gérer une demande en cours. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons la demande ici, donc c'est bien la numéro 597, et elle est de nouveau au statut reçu des DDR et à l'état à compléter. Pour cela, comme tout à l'heure, nous cliquons sur Instruire, et nous allons voir ce qui a été modifié par l'opérateur. Comme vous pouvez le voir, donc nous lui avions demandé de modifier l'activité. Il a bien modifié l'activité en prenant l'activité production. Vous pouvez consulter à nouveau les autres onglets si vous le souhaitez, mais nous allons là directement instruire la demande car elle est conforme à ce que nous lui avions demandé. Sur cet onglet, il faut dans un premier temps renseigner la date de complétude. Nous allons mettre là une date au 8 mars et il faut ensuite enregistrer. Après avoir enregistré, il faut dans un premier temps déclarer le dossier complet et ensuite émettre un avis favorable. Comme vous pouvez le voir, ici le statut a changé, il est passé à traitement en cours, état complet. Et il faut ensuite donc bien émettre un avis favorable pour transmettre le dossier au service administratif qui va le gérer, c'est-à-dire dans notre cas France Agrimer. Vous voyez ici, après avoir cliqué sur émettre un avis favorable, il n'est plus possible d'instruire le dossier. La demande est partie chez France Agrimer et comme vous pouvez voir, le statut a changé à transmission suite à instruction favorable. Maintenant, le dossier va continuer le workflow et c'est à France Agrimer de le gérer. Je vais maintenant vous montrer l'enregistrement de la réponse donnée par un pays tiers par un agent situé dans un service économique en ambassade. Pour cela, je vais changer de rôle et me prendre le rôle ambassade. Je reviens sur l'onglet Agrément et je vais retrouver la liste que je vais vous montrer. Pour cela, j'ai choisi le couple pays produit Afrique du Sud produit carnet. Donc je vais retrouver la liste. Donc Afrique du Sud, liste des nouvelles demandes d'agrément, et donc elle a été transmise au pays tiers. Je la recherche et je la trouve, donc c'est celle-ci. Là, je vais enregistrer la réponse du pays tiers pour que vous puissiez voir au niveau de l'opérateur comment les informations sont indiquées. Donc je vais renseigner pour les 3 demandes d'agrément une réponse différente. Donc, pour le premier, je vais indiquer accordé. Donc j'enregistre. Pour le second, je vais indiquer qu'il va être refusé. Voilà. Et pour le dernier, je vais indiquer qu'il est mettre en attente. Mettre en attente veut dire que le pays tiers va venir faire une inspection dans l'établissement. Donc là, nous avons les 3 réponses du pays tiers et nous allons donc maintenant voir comment ces informations sont indiquées pour l'opérateur. Le pays tiers ayant répondu, l'ambassade a saisi ces informations-là sur la plateforme Expadon 2. En tant qu'opérateur demandeur, nous pouvons suivre toutes les demandes d'agrément et désagréments. Donc, en cliquant sur « Voir et gérer un agrément accordé »,
nous avons toute la liste des agréments accordés. Nous remarquons que notre demande 597 a bien été accordée et nous constatons aussi qu'une autre demande, qui est la 605, pour le couple pays produit Afrique du Sud produit carné, a également été accordée. Nous allons voir la modification d'un agrément accordé. L'exemple que nous allons prendre aujourd'hui est pour la Chine, les produits laitiers, donc l'identifiant d'agrément 597 qui a déjà été accordé une première fois. Nous voudrions rajouter une activité. Donc on fait action, modifier un agrément accordé. Avant de valider la confirmation, on va vérifier que c'est bien pour le GAEC du bas épiné, le numéro d'agrément, l'ancien numéro d'agrément, pour la Chine, les produits laitiers. Je fais enregistrer. Donc là, nous allons trouver un autre numéro d'agrément, d'identifiant d'agrément, mais qui est lié au même numéro de dossier. Pour le GAEC du bas épiné et pour la Chine, les produits laitiers. Donc l'activité export, je rajoute transformation, valider la sélection, j'enregistre. Et je vais soumettre mon dossier à la DD. Donc là, mon dossier est au statut dossier en création. Je fais soumettre. Le dossier est donc au statut reçu DD-DR. Donc là, mon dossier est en DD. Et on a repris le cycle normal d'une demande d'agrément. Enfin, dernier point, comme vous pouvez le constater pendant cette présentation, il n'a pas été possible de modifier la signalétique du bénéficiaire. Toute la partie identification du bénéficiaire. En effet, ces informations sont récupérées de la BDNU et affichées au moment de la création d'une demande d'agrément. Si vous avez à modifier ces données, exemple l'adresse du bénéficiaire, vous devez en informer l'INSEE. La BDNU récupère la signalétique de l'INSEE et donc par ricochet, vous trouverez ces informations mises à jour dans Expadon 2. Cette procédure concerne uniquement le module des agréments. La complexité de ce module d'agrément est essentiellement liée à la richesse de ses interfaces. Voilà, nous avons terminé la présentation d'Expadon 2, donc des deux modules agrément et référentiel. Merci de votre attention.